Let's go. On recommence. On recommence. Ah! Tu m'as dit avant le show, on va jamais réussir, on n'a pas de petit cahier, un petit crayon. Hey, by the way, On n'a aucune note écrite, là. Attends, c'est quoi ça? Tu vois, ce crayon-là? Ça, ce crayon, c'est quand tu as commencé à travailler à mise au jeu. Exactement, man! Il marche encore. En mai, le 10 mai 1999, quand je suis arrivé, fraîchement à une sortie d'université de HEC. Tu me dis 26 ans, ce stylo marche encore. Il existe encore. Incroyable. Tu sais, la secrétaire arrive. À l'époque, on n'appelait pas ça une adjointe. C'était vraiment une secrétaire. Une assistante, là. Ouais. Puis, elle est arrivée avec, toute la fourniture de base. Le package. Les post-it, les cahiers. Et elle est arrivée avec une boîte de crayons comme ça. Ah, t'as dû prendre genre 15. Non, elle m'a donné une boîte. Boum! Juste pour toi? Ouais. J'en ai encore à la maison. Oh. Ça, c'est vintage, là. Ça, c'est sur eBay. Attends. Je l'ai plus. Ben là, on travaille à la maison, tout ça. Et voici une autre affaire qu'on m'a donnée la même journée et je l'ai encore. Attention. Attends, est-ce que je dois... Une calculatrice. Un gros piton, man! Un gros piton, ça marche encore. Est-ce qu'elle a le petit strip solaire, là, pour... Ah oui, pour la batterie, là. Sharp. 10 digits. 10 digits, ça c'est avec la mémoire. Et c'est écrit ici, Twin Power Calculator. Pourquoi Twin? J'ai aucune idée. J'ai une question. Est-ce que... On a une différence d'âge quand même qui pourrait expliquer qu'on n'a pas utilisé les mêmes calculatrices, mais est-ce que au Québec, autour du secondaire, disons, je sais pas moi, whatever, je sais pas c'est quelle classe, la secondaire, mais est-ce que vous utilisez les calculatrices scientifiques? Oui. À un moment. Ouais. Non, mais les grosses, là, avec l'écran digital, on aurait dit comme un mini iPad, pas mini iPad, là, mais un mini iPhone. Nous, on avait. Tellement que. Là, je parle des années 80. Ouais, 90. Ouais, 90 et 97. Nous, on avait les. Texas Instruments. Nous, on avait Texas Instruments. Exactement. Ouais, ouais. Dans la liste des items essentiels. Texas Instruments. Scientifique, Texas Instruments. Ouais, littéralement, avec les fonctions logarithmiques. Littéralement, c'était un assaut de la NASA. Genre, c'est bon. Ouais, il y avait même une version un peu. Moi, en économie, là, il y avait même une version pour faire d'autres choses comme ça. D'autres choses, ouais. C'est fou. Et est-ce que tu te rappelles, les premiers, je sais pas si c'était des super geeks forts ou juste qu'ils avaient un ami ou un frère qui savait faire ça, où ils commençaient à installer Snake ou même créer des jeux. Il y a un gars qui a créé un jeu de rôle ou qui l'a uploadé sur sa calculatrice. Un jeu de rôle. Un jeu de rôle où on écrit là, ou genre C'était incroyable. C'est la même époque que tout le monde commençait à avoir une Game Boy Advanced ou une Game Boy Color, couleur là, mais Texas Instruments. Ah, ça c'était quelque chose. Moi, j'ai lâché les jeux vidéo pendant une petite période de temps. Attends, c'était après Pac-Man et genre Pong, là? Non. Université, il fallait que je débarque des jeux vidéo. Sinon, ok, c'était quel est ton dernier jeu vidéo que tu as joué genre énormément? Et sur quelle console? Ou arcade? Non, mais là, j'ai recommencé à jouer, mais je veux dire, pendant ma période universitaire, j'ai pas joué parce que ça me tuait. Moi, je jouais juste ça. Et c'est là que mes notes ont reflété. Mais tu jouais quoi? Quel est le dernier jeu quand tu étais plus jeune ou... Ah, mais c'était c'était les SimCity, les Civilization, c'est le Civilization, celui Sid Meier's, ouais. Sid Meier's Civilization, Civ 1, 2, ouais. Ouais, puis il y avait... Command and Conquer, je présume? Non, Warcraft. Ah, Warcraft, ouais. Avec les orques et tout ça, là? Warcraft. Ouais. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Puis bien sûr, les Duke Nukem, puis les affaires de même. Oh yeah, Duke Nukem. Non, ça c'était Doom? Non, c'est Duke Nukem. Oh yeah. Ouais. Est-ce que Duke Nukem, c'est bizarre, j'y ai pensé il y a quelques semaines, je sais pas pourquoi. Et je me rappelle. Il était énervé parce qu'il allait aux toilettes. Mais c'est ça. Tu te rappelles la scène de la toilette où il y a un poster d'une fille en bikini? Tout le monde en parlait sur les magazines, PC Gamer. Tout le monde y allait. Oh, il y a une fille qui est en bikini sur la toilette. Il regarde la photo, il fait oh yeah. Il dit un truc comme ça là. Il fait quelque chose.
Ouais, puis il finissait de pisser, puis il faisait: Oui, «Ah, oui, yes!» c'est ça. Et puis c'était vraiment un super sexiste là, en termes de comment Ah les femmes étaient ouais, là, représentées. on Et était dans le attitude era de la lutte et ouais, tout, là. je me C'était rappelle. Bah, et moi, quand je jouais des jeux un peu plus jeunes, il y avait un parc informatique là, on avait accès là pour dans un centre communautaire là, où on mettait des floppy disks, des gros floppy disks. Ouais, tu avais 4 à ouais, mettre là. ouais, Tu ouais, jouais, tu passais ouais, à l'autre étape, tu ouais, mets ouais, put 2 or 4 floppy disks, puis je jouais beaucoup à ouais, Prince of Persia. ouais, Zzz, ouais, zzz, ouais. toc, 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 toc. Prince of Persia, ça c'était bien, ouais. Mais après, moi j'étais plus Nintendo, Super NES. Non, moins Super NES. Nintendo. Et en Asie, c'était Sega Mega Drive. Ici, Ah je ouais, pense que vous l'appelez ça Genesis. ouais, exact, Moi, ouais. c'est Sega Mega Drive 16 bits. C'était Toi, Sonic. tu me parles Sonic, Shinobi, tout ça. tu me Ouais. parles de Prince of Persia. Quand je me suis remis aux jeux vidéo, c'est 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 Et c'était quoi, paradoxal. à part FIFA, là, c'était quoi que. J'ai non, mais je me suis remis aux jeux vidéo quand j'ai eu mes enfants parce que, tu sais, fallait il fallait les Fallait interpeller distraire, la il nuit. fallait te Tu sais, distraire. la nuit, là, tu donnes un congé à la maman, tu descends dans le Non, sous-sol mais, et je non, jouais à Prince of Persia. sur quoi? Sur PC? Sur Non, non, Xbox? ouais, ouais, sur Xbox ou Sur PlayStation. Xbox. Et j'aimerais juste dire aux gens, on n'est pas si vieux que ça. On est quand même dans la Quand quarantaine. même. Et on est plus proche du demi-siècle. Là, Nathan est au demi-siècle. Moi, je suis pas très loin derrière lui. J'aimerais juste dire que avant qu'on. Ça, là, Twitter, TikTok, ou même pour jouer Snake sur ton Nokia, là, il fallait que tu aies un appareil physique qui s'appelait un PC. C'était C'est un. quand tu Hein? avais de l'argent, là, c'était Ouais, lié à ouais, une parce que console. l'université, si tu avais peut-être un PC, tu avais besoin. Moi, j'ai pris un prêt étudiant. J'ai mis du temps à payer le PC. Il m'a coûté très cher en intérêt. Merci, Scotiabank. Ça t'a Bon, coûté un Scotia. char. Ton PC a coûté un char. Non, non, il a coûté 2000 $, 2500 en Ouais, 98 ouais, 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 c'était ça. Hey, avec j'ai vu l'écran. présentement, mon TikTok est inondé de vieux jeux vidéo, c'est drôle, hein, Oui, on en parle. oui, ça s'arrête. Moi, Puis Instagram aussi, ça s'arrête pas. et Nostalgie, et ils et n'arrêtent j'ai pas. vu un gars battre Mike Tyson. Ah oui, ça, c'est J'étais vrai. stressé, ça, quand j'ai battu Mike Tyson, j'étais le king of the world dans ma tête Ouais. et j'ai vu apparaître, je pense que c'est sur Twitter. Ouais, je pense que c'est sur Twitter. Tu sais, les cartes, comme les cartes de hockey ou, Ouais. mmh, Mhm. mon cerveau avait oublié ça. C'était super loin dans la tête et quand j'ai Ouais. vu, il y avait des cartes de, mettons, de punch-out avec Ouais. des scratchs. Donc, tu avais, mettons, le 1er combat le 1er, Boxeur. combattant, là. Ouais, je me souviens plus de son nom. Puis tu avais, disons, 9 ou 10 cases à cocher à gratter, comme un gratteur. Puis il y Ouais. avait cette carte-là, tu pouvais décider si tu avais gagné ou perdu selon ce que tu avais gratté. Tu gagnais rien, tu étais juste content. J'ai: Non, «Oh c'est shit, fait. oui, Non, c'est ça!» ouais, c'est une gratification. Puis en plus, c'est ni moi ni toi, on jouait pas Dungeons Dragons avec des amis dans une salle là, avec genre Non, non, avec un game master qui raconte des histoires. Tu sais, non, moi, je connaissais des gens qui jouaient un peu à ça. non, j'étais pas. Moi, j'étais pas trop. Ils jouaient aussi à ceux je sais pas c'est quoi le nom en français, mais je l'ai appris en anglais ici. Ils jouaient des Settlers of Catan, Ah les ouais, trucs de ouais, Catan là. j'ai jamais compris les règles. Moi non plus, j'étais pas dedans. Puis quand je jouais les jeux vidéo sur PC dans le laboratoire informatique, les gens jouaient à, comment ça s'appelle, là, Oregon Trail. C'est populaire là. Ah, Tu sais, Oregon Trail, c'est un jeu pixelisé où genre, tu sais, t'as des settlers là, qui sont vers l'Oregon, mmh. puis t'es mort de dystérie, t'es piqué par des sauvages. Tu sais, tu fais des choix là. En tout cas, c'est un peu, il y a plein de jeux comme ça là, mais ouais, ça, c'est fou, man, c'est fou. Mais Ouais. après, bon, dès que la PS1 est sortie, genre, ça a changé la Ah, sphère des jeux vidéo. La PS1 là, avec Metal Gear Solid, Resident Evil, Resident Evil. Le premier là, oh, Resident Evil 3? 1 et 5? 2 là, 5? j'ai 5? jamais. C'est lequel qui est 5, dernier hein. en 2010? Ben, la naissance de mon gars 2009. Après, quelques années plus tard, je jouais je jouais à Resident Evil avec mon gars qui sautait à côté, mais lui, il savait pas que c'était des zombies, tout ça, fait Ouais, qu'il mais avait pas Resident peur. Evil 5, c'était assez intense là. Resident Evil 5, c'est genre, attends, c'est Xbox 360, PS3 là. Ouais, C'est un ouais. jeu, graphiquement, Ouais, genre, tu vois ouais. exactement ce qui se passe là. Oui, oui. Il y a pas Il y a tout. mon gars à côté de 3-4 ans qui est content parce qu'il sait pas ce qui se passe, là. Ouais, je me Quand je rappelle lui ai de celui-là, je remontré, me rappelle, je me ouais, rappelle. Et je me ouais, rappelle où ça commence en Afrique, en Somalie, en Éthiopie. oui, oui, Je me rappelle, je me rappelle, je exact. me rappelle. C'est un jeu Ouais, qui faisait ouais, peur. Ah ouais. ouais. Mais le premier Resident Evil, pixelisé, je jouais avec mon ami Ludo là. Oh là là là, on passait des soirées là. Avec les autres amis, Reg à ce moment-là, on était beaucoup plus jeunes. On jouait les tournois PES là. Ouf!
Ça durait genre de 7 heures du soir avec 6 pizzas, double pizza là. Et là, qu'est-ce que tu fais jusqu'à tes soirées? À 10h, t'es sur YouTube puis t'es brûlé. YouTube, puis genre, j'envoie des TikTok là, puis je check ça, puis c'est une catastrophe. Ouais, sinon, ouais. Non, ouais, c'était fun. Mais les jeux qui ont marqué le plus, je sais pas pourquoi, c'était vraiment les jeux de Sega. C'était l'époque où genre, je me rappelais le plus. Ben, je me rappelle PS2, 3 et 4 là. Mais Sega. Ben, Sega pour deux raisons. Quand j'allais en Algérie, on recevait les pubs de France, puis il y avait une série de pubs que je regarde régulièrement sur Internet pour le côté nostalgie, où c'était bizarre. C'est vraiment un concept bizarre. Il montrait un gars qui courait, un punk là, qui courait, qui. Faites pub Sega France, vous allez, il y a un sort de punk rocker qui fait juste courir partout et qui détruit des choses, relié à un jeu, tout ça. Puis c'est tout à la fin, Sega, c'est plus fort que toi. Et ça, Oui, c'était les oui, pubs, là, oui. avec la voix du français, Oui, Shinobi. Tu sais, il raconte Shinobi, le ninja qui cherche leur vengeance. Sega, c'est plus fort que toi. On s'est dit, Sega. Mais moi, j'avais pas Sega, j'avais Nintendo chez moi. Nintendo. Ben, j'avais Bon, les deux. J'avais Nintendo, NES, j'avais pas Super NES. Je voulais chercher des amis, j'étais Sega Mega Drive. À ce moment-là, il fallait choisir. Maintenant, moi, même maintenant, il y a tout le temps le débat Xbox, Sony et Microsoft, mais les gens, ils sont prêts à acheter les deux s'ils ont besoin. Mais au Québec, c'était beaucoup plus Nintendo. Puis une des raisons, je pense, puis là, je fais peut-être juste ma seule expérience perso, puis j'extrapole, c'est que quand tu allais au club vidéo pour louer des jeux, la section Nintendo était plus grosse. Oui, mais il y avait plus de jeux aussi. Là. C'est comme au Québec, quand j'arrivais, j'ai pas vérifié pourquoi, historiquement, pourquoi Pepsi était très populaire. C'était Pepsi, c'est local. Ils utilisaient leur stratégie. Oui, avec le gars, l'acteur, là. Pepsi, man, tu comprends? Comment il s'appelait, là? Tu comprends, mec? J'ai oublié son nom, mais attends, Marc, non, c'est pas Marc-André, attends. Vas-y, Marc-André, c'est bon, non, oui. Non, c'est pas Marc-André. Il jouait comment il s'appelait, le duo de comédiens, là, hein? Marc-André de Ping Pong. Non. C'est pas Marc-André, c'est pas RBO, là, non. Le groupe, c'est quoi le duo? Comment il s'appelait, le duo? Non, aucune idée. Défaillant. Comment il s'appelait, man? Je pense que c'est Claude quelque chose. Je m'en rappelle pas. Meunier. Ah, bah tu vois, le nom de famille, je l'aurais jamais trouvé. Mais il était cool. Ces pubs étaient cool. C'est comme les pubs Fido Dido. Ding et Dong, ça dit rien, Ding? Un peu, oui, mais Newton, je suis venu en 96, 97. C'est pas grave, mais... Ça passe pas sur Radio-Canada. Attends. T'es comme mon souffre-douleur. Il faut que tu joues ce rôle-là. Marc-André de Ping-Pong. Ça va devenir le Hugo Blanchard. C'est Marc-André de Ping-Pong. J'arrive ici en 95-96. Il n'y a pas Internet là. Il n'y a pas. OK? Non, mais tu n'as pas accès à Internet facilement. Donc, moi, quand je joue la télé, qu'est-ce qu'il y a sur TQS? Qu'est-ce qu'il y a sur TVA? Si TVA existait à ce moment-là, je ne pense pas. Non. TQS, TVA et Radio-Canada. C'est tout. Pas ici Radio-Canada, c'était Radio-Canada. C'est tout. C'est ça mon exposure. Et CFCF12 en anglais. Et le soir, ils mettaient les chaînes américaines, NBC, pour les shows en anglais, puis en français aussi. X-Files aussi, TV le soir. X-Files. Moi, c'était Virginie. C'était Watatatao. C'était ER, Urgence en français, qui passait le midi. Il y avait les nouvelles. Il y avait... Voilà, quoi. Claude Meunier, c'est les pubs qui passaient vers la fin, puis je pense que c'est vers la fin quand il faisait Claude, c'est La Petite Vie, c'est incroyable. Oui, mais comme La Petite Vie, c'est comment, tu sais, genre. Il y a une barbe, mais on ne le reconnaît plus, right? Oui. C'est à peu près 15 minutes d'intro. Ils sont lourds, hein. Ouais. Bon. 15 minutes, oh my God. C'est bon. Sega, c'est plus fort que toi. Que c'est bon, le bon. Let's go, le jingle, sinon les gens vont être fâchés. Ils vont être fâchés. Allez, here we go. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movoto mondial. God never sleeps, man. Bienvenue au Couscous Piripiri. Normalement, l'épisode 138. En espérant que je ne me trompe pas. Salut Nilton, comment ça va après ce préambule magnifique? Je suis content que tu sois de retour parce que pendant ton congé, on a essayé de faire un CCPP DLC avec Sid.
Puis, J'ai pas vu en entier encore. J'ai vu en grosse partie, mais ben, j'ai pas tout revu. mais tu vas manquer l'essentiel parce qu'on a fait, on a parlé de toi beaucoup au début du show. On a fait 15 minutes Ouais. de show. Puis, j'ai fait ah fuck, j'ai mal cliqué sur recording. Attends, mais j'aimerais juste dire, mal cliqué, c'est une souris. Tu cliques sur le bouton, soit le bouton s'active, s'active pas. C'est pas mal cliqué, tu n'as juste pas cliqué du tout. Il y a mal cliqué. C'est quoi ça, mal cliqué? Comment... Quand j'ai vu le bouton, c'était écrit, tu sais, genre record. Comment ça, record, c'est Voilà. C'est le fun, hein? Donc, c'est essentiel. On avait beaucoup parlé de toi, mais c'est pas grave. Et de mes vacances, c'est ce que j'ai compris. Et ce show-là est devenu légendaire. Oui, 2500 vues, c'est ça? Ouais. On a été cité un peu partout. Ça, on avait parlé un peu avec Max cette semaine là, au CCPP DLC. Est-ce que ça remplace le CCPP? Est-ce que c'est la fin de l'original, le OG? Parce que On ne sait la pas. C'est une popularité... confusion totale. Tu sais, l'animateur du Couscous Péripéri. As-tu vu sur Reddit, il cherchait, c'est quoi ce nom de podcast-là? Il trouvait pas. J'ai pas osé répondre. Regarde, c'est correct. Même nous, on ne sait pas trop comment c'est arrivé. On ne sait pas. Mais c'est le fun. C'était bien. C'était un bon rattrapage lundi ou mardi avec Max. Mais gros show la semaine dernière, les gars. Gros show. Mais le show, justement le show de lundi qu'on fait avec Max, genre qu'on a fait $0 dessus. C'était un record, en termes de croissance. C'était wow, il y a un bug. Je te l'ai montré. Il y a un bug. De toute façon, les gens s'en foutent de ça. Là. Ouais, moi aussi un peu. Hein, c'est pas ouais. Non. Regarde, il y a les paroles et il y a les actions qui viennent avec. Ok. Est-ce que je porte des actions pour un peu. Voilà, donc c'est que je fais n'importe quoi. Donc c'est ça, on va parler de choses. Le titre va indiquer de quoi on va parler en ce moment. On ne sait pas encore exactement. On va parler de soccer là, ça c'est sûr. Soccer. On va parler de soccer. Mais j'ai une question. Football international. Oh, international. Tu sais, quand tu vois... Tu sais, on est d'accord que... Otamendi, Fernandinho, Kevin De Bruyne, mais Sterling, mais quand tu vois... Tu sais, quand tu vois, par exemple, on se met d'accord que la Premier League, c'est un peu... Comment dire? C'est un peu le diapason, c'est un peu la ligue qu'on suit pour dire, OK, qui va acheter qui? Tu sais, le Real et le Barça, ils sont plus nécessairement au cœur des transferts comme ils étaient avant. Bon, ils vont chercher les meilleurs joueurs, Kylian Mbappé, le plus possible. Mais quand même, la Premier League, c'est la ligue qu'on va suivre, OK, qui va acheter qui? Qu'est-ce que Chelsea va faire? Qu'est-ce que Liverpool va faire? Arsenal, avec Gyökeres, là, etc. OK. Mais là, ce que fait Liverpool, Liverpool est passé du club, genre, on va bien gérer, on va dépenser, on va bien gérer. Mais là, ils commencent à acheter tout le monde. Là, Newcastle a refusé l'offre pour Isaac, Alexander Isaac, l'attaquant suédois. Mais moi, je suis quand même choqué. Ils viennent d'acheter l'ancien coéquipier de Marmouche, là, de Francfort. Ekitike Hugo Ekitike, ancien du PSG. Qui a quitté le PSG parce qu'il y avait Messi, Neymar, Mbappé. Je dis, OK, guys, là, moi, il faut que je joue. Là. Donc, merci quand même. Et pour 80-90 millions, c'est extrêmement cher, mais c'est un peu le marché immobilier. Mais toi, et je pose des questions à tout le monde, quand vous essayez, vous consommez le foot, vous avez votre ligue, vous avez votre club. Disons que ce n'est pas la Premier League. On est d'accord que dès que la Premier League fait quelque chose, on regarde. Moi, je trouve ça fascinant qu'il est humilié par ça, parce que ce n'est pas juste Madrid-Barça, là. Dans le c'est Liverpool, Chelsea, Arsenal, United, City. Coq City, ils ont fait l'épicerie en janvier aussi. Là. Après, tu as les autres clubs qui ont ça acheté. Tu as même Nottingham Forest qui donne des salaires de fou. Moi, je trouve ça fascinant. Et je me demande si c'est artificiel de ce que je vois ou est-ce que c'est bon pour le foot ou même le produit sur le terrain. Je vois que la Premier League, c'est compétitif, mais je me dis, Aston Villa, j'ajoute, est-ce que je suis juste hypnotisé par les salaires et par les joueurs et par les noms? Puis est-ce que c'est un peu la NBA ou la NFL, genre c'est bling-bling, puis si ça marche pas sur le terrain, ça marche pas? Parce que je trouve ça fascinant. Moi, ça me fascine. L'économie, elle est à un autre niveau. Ouais. Moi, ce que j'aime moins de ce phénomène-là, c'est on est plus en mode accumulation de talent au lieu de construction d'équipe. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ajouter un 4e attaquant, je sais pourquoi ils le font, là, mais pour le spectateur, c'est un peu plate parce qu'on ne peut pas voir, OK, voici une équipe, elle est construite de cette façon-là. Est-ce qu'il peut être construit est-ce qu'il y a
d'autres équipes qui peuvent le challenger. Mais là, ils ne peuvent même pas le challenger parce qu'ils prennent leurs joueurs. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est un point que je pose à chaque personne qu'on parle. On va éventuellement faire des entrevues, on vous garantit, là, avec des personnes du foot. C'est que moi, je me demande, à part le fait qu'ils savent comment amortiser les salaires et les transferts, je me demande si les remplacements à 5 joueurs, on fait dire au club, il faut qu'on ait un banc de Ligue des Champions, niveau Ligue des Champions, si on veut gagner tout le temps. Je me demande quel est l'impact. J'aimerais parler à des directeurs sportifs et des coachs. Quel est l'impact d'avoir 5 changements? Ouais. Et tu dis, c'est quoi, ça ne dérange pas d'avoir Hugo Ekitike sur le banc, parce que je sais qu'il va rentrer à la 70. Ouais, parce qu'il va en faire 1000 minutes au moins. Exactement. Donc, c'est ça, je me pose cette question-là. Il y a ça aussi. Mais c'est vrai, mais ça fait très transactionnel, très NBA trade, NFL trade, NHL trade. Puis on se dit, OK. Je trouve, moi, c'est beau, c'est bien. Ça, en termes de contenu média, YouTubeur au mainstream, là, ils sont liés. En Angleterre, ils sont choyés. Ils ont des débats infinis par club, par joueur, par poste, par rivalité. Les rivalités changent. En tout cas, moi, je vois ça, je me sens très, comment dire, pas agressé, mais je suis un peu étourdi. I'm like, oh, OK. Ouais, ils ont pris, c'est quoi l'allemand là? Wirtz? Ouais, ils l'ont pris Wirtz, ça. Quoi, 400 millions mais ils ont pris le meilleur milieu offensif disponible. Genre, on savait qu'il avait parti de Leverkusen, mais OK. Here we go again. En tout cas, c'est un peu mon feeling. Je partage un peu le feeling que je vois, parce que moi, je suis plus en mode MLS, parce que c'est ça que je regarde le plus souvent. Dans une autre vie, là, je couvre jamais la MLS, et donc je vois juste le football européen. Je serais plus dedans. En fait, mon impact, je suis impacté différemment parce que j'ai 2 modèles économiques très différents et je trouve ça fascinant. Mais moi, ce que j'aime moins, c'est de me rendre compte que certains joueurs ne sont pas utilisés à leur plein potentiel parce qu'ils sont juste en mode accumulation de talent. C'est ça qui. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Puis tu ajoutes l'Arabie Saoudite là-dedans, puis tu fais, dans la catégorie joueurs pas utilisés à son plein talent. Ouais. Le cash qui sort. Là, on s'en parlait au téléphone cette semaine, là, El Nasser. Là. C'est les Algarves. Hein, c'est Algarve. Wow, le staff est 100% portugais. Il y a un traducteur, il y a 2 autres espagnols. Puis là, Jean-Félix qui s'ajoute à ça. Le gars a 25 ans, man. Ouais. C'est-tu parce que nous, on est nord-américains, qu'on le juge de cette façon-là, en se disant qu'est-ce qu'il va aller foutre là, à part je sais quoi, là, au niveau cash, là. Mais merde, lui, son rêve de kid, c'était de gagner à la fin de sa carrière 300 millions de dollars parce qu'il est allé jouer à El Nasser. C'était ça son rêve de kid, tu sais. Ouais, je pense que son rêve a changé rapidement, mais c'est un bon point. On est plus sensible parce que en Europe, ils ont ce débat, ils l'ont eu. OK, on a perdu Neves, on a perdu d'autres joueurs. La SPL va prendre des joueurs, mais à un moment, ils sont habitués. Même les médias, les fans, OK, it is what it is. Puis après, un côté pragmatique. Ils ont payé 30 millions de transferts pour un Jordan Henderson ou pour un joueur qui valait presque rien ou qui. OK, on a eu de l'argent. On est content. Il y a un côté très, très. On devient pragmatique assez rapidement. Maintenant, aussi, parce que ce que je pense en France, c'est quoi je pense que les Français. Je pense que des jeunes joueurs de Ligue 1 s'en vont en Arabie Saoudite maintenant. Et là, ça les stresse. En même temps, je peux les comprendre. Mec, je vais faire 2 ans. Je vais me faire genre un salaire de fou. Je mets ça de côté. Ma famille est gérée. C'est parfait. J'investis le tout et je reviens en Ligue 1. Ils vont me reprendre en 2 ans. Je ne vais pas baisser de niveau tant que ça. Le niveau n'est pas si mauvais que ça. L'Arabie Saoudite, parce qu'ils sont tous des joueurs qui viennent de l'Europe quasiment. Donc, il y a un moment, le niveau se relève. Puis, tu as des coachs des Europes. Tu dis, puis ils vont les reprendre gratuitement parce qu'ils vont créer leur contrat. Le contrat va d'à court terme. Tu sais, il y a cette logique, genre je fais mon argent maintenant, puis je reviens. C'est comme ils sont dans le. Mais mon côté, là, il y a mon côté socialiste qui ressort, puis je me dis, cette équipe-là ne fait pas d'argent. Ils font pas cet argent-là. Ils dépensent de l'argent qu'ils ont de trop. Ils ne savent pas quoi en faire. Accepter un gros cash, accepter un gros chèque parce que tu t'en vas dans un meilleur club, dans des meilleures conditions, une meilleure compétition, tout ça. OK. Mais là, tu t'en vas là parce que tu profites de la richesse de quelqu'un. Non, mais c'est clair. Quelqu'un est prêt à payer. Nous, dans les jobs de tous les jours, si quelqu'un t'offre
des sommes faramineuses pour changer de job. Puis c'est pas une fraude, c'est un salaire garanti. Ben, je pense que je vais partir. Puis je reviendrai un jour à ma job normale s'ils me reprennent. Mais c'est ce que plusieurs ont fait avec des commanditaires. Ouais, bien joué, well said. Ding, 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 bingo. C'est ça, man. Tu prends l'argent maintenant et tu vas revenir à la maison. Attends, j'étais encore choqué d'Atlanta. Est-ce qu'Atlanta, il y avait une rumeur de Tom Bogle d'Atlanta, il a acheté un autre joueur extrêmement cher? Je me disais, mais. T'as vu les commentaires après la transaction de Morales? Ouais, j'étais énervé alors. Mais c'est quoi ce bordel? Je pense qu'il y a. C'est comme un club qui a été bâti sur. Ils ont été bons trop vite. Oui. Ils ont quand même. Il y a un succès par rapport. Ils ont investi beaucoup d'argent sur des jeunes bons joueurs et des jeunes vétérans comme Martinez. Mais tu vois, c'est un parallèle avec Montréal parce que quand tu réussis avec. Quand tu t'établis une stratégie, peu importe c'est laquelle, et tu as du succès rapidement avec cette stratégie-là, tu as l'impression qu'elle est infaillible. Ouais. Okay? Atlanta est arrivé. Ouais, c'est qui Atlanta? Next thing you know, ils ont mis plein d'argent. Ils sont devenus champions rapidement. Donc, on disait, tu mets de l'argent, tu gagnes. Ouais. À Montréal, Olivier est arrivé avec Vasily. Ils ont vu des opportunités MLS. Ils ont pris des gars un peu mal aimés à gauche, à droite ou qui avaient pas vraiment réussi leur première expérience. On l'amène ici. Ouais. Boum! Hey, c'est facile, tu vois. En 2022, on ne dépense pas d'argent. C'est la meilleure équipe au monde, même avec un logo de marque. Ouais. Et là, dans les deux cas, ils ont réessayé la même stratégie, puis ça ne marche pas. Fait que la conclusion, c'est réussir trop vite et pas se demander pourquoi c'est arrivé. Ouais. C'est vraiment mal. C'est beaucoup mieux de se planter big time. Parce que d'avoir une progression, d'avoir une sorte de progression contrôlable. Parce que moi, je pense que l'évolution en 2020-2022, c'était progressif, mais il y avait un accès. Elle a été accélérée. Étrangement parfaite. La tempête parfaite au niveau positif pour Montréal, elle s'est produite avec Nancy. Parce qu'Henri, ça marche. On perd le coach, il doit s'en aller, il est là par intérim, et là, tout le build-up va bien. Et ultimement, quand on voit ça, 3 ans plus tard, ce succès-là a fait du mal à Montréal. Il a fait du mal parce qu'il est parti sur un mauvais terme. Peut-être qu'il ne serait jamais resté cette année-là. Quoi qu'il arrive. Mais moi, c'est pas dans ce genre-là. C'est qu'ils se sont donné une mauvaise conclusion à partir de ça. Ils ont dit, voici la recette, elle est infaillible. Non, mais ils ont mis quoi comme ingrédient? Parce qu'ils ont juste pris des coachs jeunes, mais avec un staff pas assez expérimenté. Alors que la force au niveau du joueur aussi. Là, au niveau des joueurs aussi. Oui, c'est ça, parce que la table était parfaite, parce que tu avais un entraîneur comme Nancy qui avait 10 ans d'expérience de l'académie à être assistant à MLS. Donc lui, il comprend. Il se dit, moralement, mentalement, en tant que leader, je peux gérer un groupe professionnel. On lui a donné son test, l'intérim est devenu permanent. Donc ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Puis il y avait la tombade parfaite entre Mihajlovic, Miller, Alistair, etc. Mais il fallait les gérer. Et il faut qu'on parle à Ampadu un jour. Ampadu senior, là, parce qu'il doit être facile. Ouais. Aussi. Ces joueurs-là, ils ont essayé de reproduire la même recette. Exactement. Ils ont dit, OK, Koné, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi le prochain Koné? On va essayer, par exemple, avec Vilsaint. C'est un gars qui était un peu... Dans le foot local, l'Europe était sur lui, ça n'a pas marché. Pandémie, ça va être Vilsaint. Mihajlovic, c'est qui le prochain Mihajlovic? C'est Duke. C'est qui qu'on va. Aiden Clark, on répète. Et c'est juste répéter. Mais l'environnement. Ça marche pas tout le temps. Oui. Et puis, il faut être prêt à accepter les échecs et ne pas changer de bord. Tu as tellement changé de bord que tu étais obligé d'écrire une lettre. C'est correct. Il faut que c'est un aveu. Mais c'est juste que. J'espère qu'il n'y a pas une déconnexion entre ce qui est dit et la réalité et les actions qui vont être faites par le club CF Montréal. Parce que je me dis, même si tu es capable, disons, dans une autre vie, tu clones Mihajlovic, Alistair, tout le squad là, 2021-2022, tu les clones. Ça ne marcherait même pas s'il n'y avait pas le même staff ou la même mentalité, les mêmes laisser-faire. Parce que du moment qu'il y a de l'ingérence, entre guillemets, de Lucas Saputo dans le travail d'Olivier Renard, c'est l'ingérence parce que il avait une compétition interne. Ça devient un peu de l'ingérence pour avoir son travail, mais c'est sa job parce que c'est lui, c'est le. Est-ce que c'était une ingérence entre Luca et Olivier ou une ingérence entre Joey et Olivier?
Moi, je pense que par défaut, il y a tout le temps de Joey. Moi, je pense que par défaut, quand on parle, Joey est tout le temps là. Maintenant, sur quoi exactement? À quel niveau sur certains cas? Je ne sais pas. Mais juste une petite parenthèse rapidement. Moi, ce qui me choque à chaque fois, et t'entends, ça me donne des cauchemars. Positif ou négatif, à voir. Parce qu'à chaque fois, je pense à la fameuse altercation dans le vestiaire contre Kansas City entre Joey Saputo et Wilfred Nancy. C'est que ce soit ce qu'on a entendu et ce qu'on a appris durant cette année-là et les années qui suivaient, je me dis, en fait, s'il a jamais cette altercation, la saison n'aurait jamais été aussi bonne. C'est ça que je trouve fascinant. Ce déclic-là a fait que tout le monde, OK, on va mieux jouer, on va gagner malgré toi. Puis on est Non en pas train de grâce à vivre, toi. on est en train de vivre à très petite échelle à peu près le même phénomène présentement. Mais continue. Oui, très bon point. Et je me dis, là, tout ce qu'on dit sur Wilfred Nancy, Ampadu, l'Olivier Renard, en fait, si Joe Saputo fait pas ce qu'il fait, peut-être il n'y aura pas cet élément déclencheur pour dire, OK, c'est bon, on a un déclic, puis je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être les gens qui écoutent là, qui vont relayer ça à Wilfred Nancy, ils disent n'importe quoi. Je spécule seulement. Mais c'est juste que je trouve ce concept fascinant. C'est un peu la The Matrix. Est-ce que tu as le choix ou tu n'as vraiment pas le choix? Est-ce que le destin existe ou pas? Mais continue ton point par rapport que ça ressemble un peu à maintenant, mais à petite échelle. Oui, mais parce que présentement, le déclic, c'est la lettre où il y a complètement le désaveu de la saison. Et on a senti, depuis quelques matchs, des joueurs libérés. Ont pu le stress de la performance, du résultat, puis qu'ils se disent, OK, ils sont conscients que c'est fini cette saison. On les sent libérés. Et au niveau individuel, Prince Owusu, son déclic, ça a été vraiment le match à Montréal où il a été hué de façon... Je pense que je n'ai jamais vu un joueur de Montréal être hué comme ça. Ouais, c'était méchant. Ouais, c'était comme... malhonnête, vraiment pas bien. Pas malhonnête, là. Les gens... non, mais malhonnête. En quoi que ça peut être malhonnête? C'était... Non, c'était pas malhonnête. C'était méchant. Non, ils ont le droit. Il ramassait au-delà de sa performance. Il y avait une colère, oui, sur sa performance, mais c'était déjà le premier signe vers l'organisation en disant « Vous avez été nul au niveau du recrutement. » Oui. Et à partir de ce moment-là, lui aussi s'est senti un peu libéré parce que, OK, la saison... Et c'est drôle parce que ce matin, je suis allé voir un peu son parcours. Avant d'arriver en MLS, il jouait en deuxième division, Bundesliga. Oui. C'était pas un crack Bundesliga, là, déjà. Là. Il jouait, et puis cette saison-là, il marque 9 buts. Ce qui est drôle, je regardais son game log. Il a marqué peut-être 7-8 buts dans le dernier tiers de la saison. C'est ça, intéressant. Et là, je regarde son équipe. Il y a beaucoup de zéros là, au niveau de la colonne de buts. Et je vois le classement de son équipe descendre. Et quand son équipe arrive vers les 17e et 18e positions, là, en place de relégation, il s'est mis à marquer. Mais l'équipe est restée là au 18e. C'est comme si on revivait. Ouais, c'est comme si quand il y a cette pression, on le sentait, ceux qui étaient proches de l'équipe disaient que Owusu commençait à sentir un peu le stress de dire « Ah merde, je suis le seul attaquant, tout le monde est blessé, je ne marque pas de but, si on ne gagne pas, c'est à cause de moi. » Et là, la loupe négative embarque jusqu'à temps où il reçoit la grosse claque à gueule à Montréal et que l'équipe est définitivement out. Et c'est à ce moment-là où il se dit bon, on va finir dernier, il ne changera rien. Réfléchis moins. Ils ont fait la lettre là. La lettre est là, c'est bon. Et depuis que Owusu est libéré mentalement, il s'est mis à marquer. Et quand l'alerte est arrivée, les autres joueurs aussi se sentent un peu plus libérés. Parce que. Même Kenan Clark, wow, he's back. On réussit des résultats en se prenant des buts en premier. Là. Jamais ça. Non, ça n'a rien changé. C'est juste qu'il y a des remontades là. Ils sont pas dégonflés comme une. Voilà, la ballon n'est pas dégonflée. Maintenant, est-ce que c'est un effet feu de paille, adrénaline? Oui, parce que ça va dépendre. Comme s'il ne se passe rien d'ici le 21 août, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Mais s'il ne se passe rien d'ici le 21 août, c'est sûr que les gars, à un moment donné, vont juste penser à la saison prochaine. Mais si, on le voit encore à petite échelle, si les nouveaux joueurs qui arrivent, les autres ne sont pas contaminés par l'ambiance. Un nouveau joueur arrive, Holger arrive, marque un but, hey, c'est la fête, on venait de gagner, je ne sais pas quel championnat. Là. Quand tu as marqué contre
contre Revolution. Et là, avec le maillot, tout, le gars, moi, je suis Non, MVP. Le gars- MVP Gold Cup. Puis lui, ils sont fous. Juste pour dire, il est né au Massachusetts, là. C'est un gars de New England. Là. Ouais, Il vient de exactement. l'Angleterre, le gars. Là. C'est pas comme si jeune salvadorien qui est venu à 14 ans dans la quête. Non, Imagine. il est plus, Imagine. il est plus New England que Tom Brady. Là. Il est du coin. Là. T'imagines, là, Ridazoir, il arrive, il te marque un but là, du milieu de terrain, puis il fait un. D'ici. Seattle, 100%. Oh là 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 là. Imagine, là, c'est là. vraiment. Ouais. Beau but quand même, en New England. Beau but. Balle frappe en tout cas. Ouais, sans hésiter. Bing, bang, boom. Est-ce que je suis le seul ces temps-ci à me dire c'est demain? Demain, on va avoir un nouveau joueur? Depuis. Avec toutes les rumeurs partout ailleurs, sauf à Montréal, tu te dis, ouais, j'ai besoin d'un joueur. Parce que déjà, C'est demain. non, je pense qu'on est tous triggered, un peu moins. On ose comparer la signature de Thomas Müller à Vancouver à celle de Didier Drogba, là, ou d'Insigné. Insigné, c'est une catastrophe, là. Bah, le résultat de cette signature, mais je me dis, ouais. Es-tu surpris qu'il ait choisi Vancouver? Ah oui, un choc total. Vancouver n'a jamais été associé à une star, à un nom. Jamais. Bah, de mémoire, quelqu'un va me DM après l'épisode, quand l'épisode va être publié. De mémoire, je ne me rappelle pas Vancouver, je me rappelle pas d'avoir vu un nom reconnaissable, qui a gagné beaucoup de choses, être associé à Vancouver. Là, je brainstorm. L'équipe est en processus de vente. Le Don Garber dit que BC Place, il faut arrêter avec ça. Ouais. Il pense l'équipe a confirmé qu'on regarde pour des terrains. Donc, et là, la stratégie, habituellement, là, les chevaliers de l'Apocalypse, ce qu'ils nous disent dans un cas de déménagement et de vente, c'est quand on vend, il faut limiter les coûts, il faut enlever tout l'argent possible que ça coûte moins cher. Eux, ils sont en train de vendre, puis ils vont chercher leur plus gros dépit ever. OK, là, il va signer en TAM pour le restant de l'année. Après, il va avoir un salaire de 7 millions. 7 millions en MLS, on est dans le top 10? 15? 20, max? Question. Tu signes Thomas Müller à Montréal pour 7 millions? Le budget est là. Le board, Lucas Senior, Joey, la famille. Pour répondre à ta question, là, on l'a déjà fait, cet exercice-là. Signer un joueur, oui. Le bac de sable? On revient au bac. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est hyper important. On va répondre terrain, OK? Pour le terrain, si on veut continuer à jouer avec le même schéma, en 4-2-3-1, mettons, la réponse, c'est oui. Parce qu'il devient ce deuxième attaquant en milieu offensif. C'est le poste. Oui, il fait ce qu'il veut, ça. Il fait ce qu'il veut, à droite, à gauche. Ouais. Il y a un terme. Tu peux même le mettre attaquant de pointe si tu as besoin de le mettre devant un peu. Là. Si physiquement, il peut. Il y a un terme qui a été créé juste pour sa façon de jouer. Tu sais. Ouais. Donc, lui. Schnitzel? Je ne suis pas capable en allemand. Raumdeuter. Le créateur d'espace. Raumdeuter. Ouais. Ou l'interpréteur d'espace, ouais. Exact. Donc, lui, il est là. C'est pour les joueurs qui sont intelligents sur le terrain, mais qui ne sont pas nécessairement les plus vite. J'étais intelligent, toi, mais tu ne cours pas vite. C'est pas grave. On en a des gars qui courent vite, pas intelligents dans notre équipe. Non, aucun nom. On dit aucun nom, Sofiane. Aucun nom. Donc, sur le terrain, il ferait du sens. 7 millions, c'est un 7 millions. Pari. 7 millions. Gros. Donc, juste, à 7 millions, je suis comme en mode maybe not. C'est là qu'arrive Adidas. L'autre podcast. C'est-à-dire, quand tu vas chercher un joueur, surtout en MLS, pour Montréal aussi, c'est que tu ne vas pas juste chercher un joueur terrain, tu vas chercher un actif pour commercialiser. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que Thomas Müller apporte à l'image de l'équipe? Et c'est là que tu détermines si ça fait du sens et si ça vaut 7,5 millions. Pour Vancouver, Thomas Müller, est-ce que c'est intéressant au niveau équipe? Je pense que oui. Et au niveau commerce? Oui.
Commerce, j'aimerais voir. Attends, est-ce que le directeur sportif, il est allemand, non? Autrichien? En tout cas, il doit parler la même langue. Le gars de Vancouver. Je suis pas mal sûr. Est-ce que. Puis en plus, il y a Alfonso Davies qui a dû y montrer 2-3. Ouais. Regarde, ça c'est Whistler, Blackcomb, Tatalo, Vancouver, Stanley Park. Axel Schuster. Oui, il s'appelle Axel Schuster. Oui, ça fait très c'est germanophone. Ouais. Axel Schuster. Ça fait très le vilain numéro 3 dans Die Hard Nakatomi Plaza. Axel Schuster. Est-ce qu'il est allemand? Je pourrais être sûr. Oui, il est allemand. Il est allemand. Il a travaillé à Mainz et à Schalke 04. C'est juste pour confirmer qu'il était bel et bien allemand. Donc, il y a cette connexion allemande, déjà. Ouais, c'est un très bon point. Parce qu'on parle d'un joueur qui a quand même quoi? Une Coupe du Monde, 2 Ligues des Champions, 155 titres de Bundesliga, parce qu'il gagne quasiment chaque année. Je suis pas sûr qu'il a fini meilleur buteur là, la Coupe du Monde 2010. En tout cas, Palmer, il reste qu'il a 35 ans. Un peu comme Drogba, il faut se poser la question, est-ce que physiquement, il est là? Je pense que c'est plus sûr que Drogba, parce que récemment, on le voit jouer, mais il n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas beaucoup produit, mais il a quand même joué, mais pas tant que ça, avec le Bayern de Munich. Donc, est-ce que physiquement, il est là? Tu le mets à Vancouver, c'est une équipe qui est beaucoup plus huilée, beaucoup plus prête à intégrer un joueur peut-être qui n'est pas nécessairement en top shape ou qui a plus 22 ans. Alors que Drogba, c'était phénoménal ce qu'il a fait. L'équipe était prête pour le recevoir, on ne le savait pas encore, mais lui, il est parti au-delà. Il était, ok, c'est abusé. Il prend des Red Bull avant chaque match. C'est fascinant ce que faisait Didier Drogba. Donc, cette question-là, mais 7 millions, c'est beaucoup trop cher. Montréal, 7 millions, Vancouver met 7 millions pour gagner la Coupe MLS. Il nous coûte 600 000 maintenant pour la Coupe MLS. Si on la gagne maintenant, le 7 millions, on s'en fout l'an prochain. Ouais, mais ils s'en vont en Ligue des Champions. Oui. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Et peut-être ils visent la Coupe du Monde des clubs. Ouh. Mais je pense que c'est un peu. C'est loin. C'est pas en 29, ça? Ouais, c'est vrai. C'est loin. Ah non, je suis con. La Coupe du Monde des clubs, c'est chaque année. Excuse-moi. Non. On oublie là. Sorry. Je suis en mode amortiser le salaire. Non, n'importe quoi. Je pense que c'est aux 4 ans. Je suis pas mal convaincu. Là. Ça, c'est pas mal, on verra. Mais non, mais moi, à Montréal, à Montréal, je ne ferais jamais ça. Ouais, mais si. Qui est équivalent? Je ne sais pas, là, mais si Thomas Muller? Ouais, mais Thomas Muller, Montréal a plus besoin d'un créatif, là, donc un peu plus reculé que ça. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à venir. Là. Et Montréal, on le voit, là, c'est de plus en plus ancré dans leur tête. Là. Ils veulent quelqu'un qui va prendre le devant au niveau de la communication en français. Ouais, mais là, c'est l'information de Frédéric Lord, où genre, il y a un budget de 6 millions pour un joueur francophone en Belgique ou en Ligue 1. Et il cherche aussi un MLS. Est-ce qu'il cherche un joueur francophone en MLS? Je ne sais pas. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est facile à trouver, là, mais je n'ai pas compris ce que vous voulez dire francophone MLS aussi, je n'étais pas sûr. Mais tu sais, l'équivalent français, francophone, peut-être pas nécessairement. Il n'y en a pas une tonne, mais si on te donne un milieu offensif qui parle français, qui est une star à 7,5 millions, tu dis oui? Oui, le seul nom qui revient, c'est Griezmann, mais il a re-signé. Donc je me dis, ok, c'est qui peut être un milieu attaquant offensif? Mais Griezmann, ça va être plus que 7,5. Bon, ben, il y a un problème. Là. Ouais, mais 7,5, si t'as pas Griezmann, 7,5, ouais. Mais le problème, c'est que moi, je pense qu'il. Mais s'il veut un milieu offensif qui peut avoir un impact immédiat, c'est quoi l'équivalent? Acosta, quand il vient d'ici, et Vander à Portland, ils viennent, ils sont pas trop vieux, ils sont presque proches du prime. Ça coûte 3-4 millions de salaire minimum. Ça on appelle d'un joueur qui est entre 25, 24 et 28 ans, niveau Ligue 1, pas relégable, et qui est top, là. Pas qui est top, qui est genre, qui est prêt à faire qui est prêt à aller en aventure à MLS. Il se dit, mais pourquoi? Quel est ce joueur qui est bon? Tu parles d'un joueur en fin vingtaine ou qui est rendu à son dernier fin contrat? Vingtaine. Quel joueur en fin vingtaine qui est bon, assez bon pour la Ligue 1 française est prêt à venir en MLS à moins que son salaire est doublé? Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait le motiver à venir en MLS, à part le salaire, qui est important. Mais s'il est assez bon pour la Ligue 1, il peut demander d'aller ailleurs pour avoir le salaire qu'il veut.
un salaire plus grand, il va pas avoir un salaire à la PSG. Mais tu vois, j'ai trouvé ce défi. Parce qu'il y a un gros gap entre les DP stars que tu vas payer 5, 6, 7, 8, 10 millions et le ventre mou de bons joueurs qui coûtent de l'argent, mais... les Denis Bouanga. Denis Bouanga, avant d'arriver en MLS. Oui. On le sait, sait, en fait, mais... en fait, on recherche Piatti en termes de performance. C'est ça qu'on recherche. Mais ça demande de... Piatti, quand il faisait pas 6 millions quand il est arrivé... Sais-tu qu'est-ce que ça demande pour aller chercher un Piatti? Ça demande un Nick DeSantis. Je savais. Moi, je vais être complété là. On va faire compléter la mais c'est vrai pareil. Ouais. Il y en a partout, là, des Piatti. Le trouver? Ouais. Je me demande si Piatti faisait pas déjà 6 millions quand il est arrivé. Il faisait moins, je pense. J'espère. J'espère qu'il faisait pas 6 millions dès le début. Je pense il devait faire 3 ou 4 là, facile. Là. Ouais. 4,5 5. Après, les 6 millions, c'était son deuxième contrat. Mais pense à ça, là, parce que la fenêtre est bonne. Là, il y a la lettre. Les résultats commencent à être le fun. On voit qu'au niveau communication, le club a changé son ton. C'est juste le visuel du Petit Prince. T'sais. On voit beaucoup, beaucoup de petites choses différentes. Max Truman me disait qu'après la victoire de la fin de semaine, pas de la fin de semaine, de mardi. L'ambiance après le match, avec les joueurs, le staff, tout, écoute, c'était une autre chose. Là. Ça faisait. Mais est-ce qu'on peut remercier les fans de Club Léon dans l'ambiance aussi, de ce que je voyais sur Apple TV? Bon, les Ultras, le collectif et le 1642. Non, il est venu aussi. Oui, je rappelle que vous entendez, mais quand on voit les images, les belles couleurs. Mais tu es un Saputo, OK? Ouais. Tu es Sofiane Saputo, tu es un cousin, puis tu as le droit de travailler pour le club. Puis ça doit te faire chier et tu dois tellement te creuser la tête en disant man, comment on fait pour que ce monde-là vienne de semaine en semaine chez moi? Les fans de Puebla, de Club Léon, de tous ces fans mexicains, chiliens qui viendront jamais sauf si le club vient. C'est tous les Haïtiens, les familles haïtiennes qui sont venues au match amical Canada-Haïti, des femmes. C'est impossible. C'est tout le temps une cellule différente à chaque fois. Comment tu fais pour briser chaque cellule puis que le seul dénominateur commun, c'est le foot, pour qu'ils se disent en plus, je vais supporter mon club local. Comment tu fais ça? Non. Mais ça, il y a un côté communication. Il y a un côté communication, activation, comment contacter les gens, les identifier. En fait, la personne qui trouve la réponse à cette question peut aussi trouver la réponse comment contacter tous tes auditeurs podcast. C'est la même réponse, là. Genre, OK, c'est la même méthode. Je l'ai dit. Toi qui aimes tout le temps voir le nombre de vues, je pense que c'est hier ou avant-hier, j'étais sur la chaîne YouTube du club, puis la fameuse vidéo avec Luca pour plus de vues que les podcasts de soccer. Non. C'est pas parce que YouTube n'est pas en train de les... C'est encore nouveau là dans YouTube en termes d'avancement là. Mais je sais pas qui est disponible. Ça coûte cher, Newton. Puis je pense pas que les gens sont prêts à accepter Jack Wanyama, c'était un désastre là en termes de perception qui faisait 3-4 millions là, alors que bon, là, il a donné des bons lots au service. Je me dis, je pense que c'est plus facile d'avoir une star d'épée, de justifier de payer une star d'épée à la Müller. On va donner 6 millions parce que le palmarès puis il va aider le jeu. Que de l'équivalent Saphir Taider milieu offensif. Qu'on va donner 3-4 millions, qu'on connaît un peu, mais quoi, on paye ça pour ça, mais pour ça, on en peut avoir. Ouais, mais présentement, je veux dire, la perception est un peu bizarre. Le comité a une chance en or, c'est-à-dire ils peuvent se tromper et ils ne seront pas blâmés. Ils vont pouvoir sortir, si l'info de l'or est bonne, puis que c'est 6 millions qu'ils sont prêts à dépenser, ils peuvent chercher ce joueur-là à 6 millions. Il peut devenir un gros film. Puis les partisans vont dire au moins ils ont essayé. Parce que là, on veut juste qu'ils essayent. J'ai l'impression que le 6 millions, c'est salaire transfert, genre 3-3. Mais ça change. Je pense que c'est budget, salaire transfert. 3-3, 2-4, 4-2. Ou 6 millions si l'argent libre. Ce serait un peu fou, là, donner 6 millions pour un argent libre. Mais... Tu sais, ça peut être comme... Comment il s'appelle le Danois, là, à San Diego? Anders Dayers. Moi, je ne savais pas c'était qui.
Oui, je suis pas un Dallart, là, excuse-moi, Olivier Renard, je suis pas ton club, là. Donc je me dis, ah, ok. Puis il vient, puis genre, on dirait Messi version danoise, j'exagère, mais genre, parce qu'il est gaucher, là, mais je dis, ok. Oh, puis un Donc, 6 millions MLS, c'est pas un vrai 6 millions non plus. Là. bah, Si t'embarques du gamme et tout ça. Ben, oui, mais il faut que mais quand tu payes le club, là, le salaire, mais le club, il faut que tu l'envoies le transfert Interact, là, au club européen. Je te promets du gamme. Non, man. Tu me dois de l'argent. non, je veux pas ça, je veux le vrai, là. Mais justement, est-ce que tu vois, c'était une question que je vais te poser aujourd'hui, est-ce que tu vois Montréal faire un transfert à MLS cash? Ou est-ce qu'ils vont rester avec le gamme? Il faut déjà que le club accepte qu'ils reçoivent du gamme. Peut-être le club veut du cash, comme un peu entre Portland et Cincinnati pour c'était quoi, Evander, là, ça? Evander qui est parti. Moi, je vois pas ça. Ouais. Je vois pas ça arriver en cours de saison. Ah, ok. Aïe, aïe, aïe. Il a En coûté cours 12 de millions. saison. 12 En millions cours de pour Evander. saison. C'est fou, hein? Mais qui serait libre en MLS? Qui est fâché avec son club en ce moment? C'est Evander, on le savait, là, que c'est sorti. C'était l'entre-saison. C'était pas un mi-saison. Les seuls qui feraient du sens, c'était les deux Italiens de Toronto. En MLS, je veux dire. Mais disons que tu peux forcer un trade parce que, bon, je vais pas refuser 7 millions pour mon joueur. Mais est-ce que tu penses que Montréal va préférer le gain par rapport au cash transfer, transfert argent? Non, je pense qu'en MLS, ils vont juste utiliser le gamme. Ils ont déjà ce qu'il faut pour le faire. Non. Ouais, parce que tu avais écrit ton tweet, là, ils ont quoi, Non, 1.2 plus 3 millions de transferts s'ils veulent. transforment le transfert de Campbell et de Saliba. Ouais. Puis en même temps, quand. Non, on sait que ça va pas arriver, là. Non, mais puis Olivier avait essayé d'expliquer ça aux médias. Quand il y a un transfert, disons, Saliba 2 millions, ben, peut-être que le 2 millions, il n'est pas upfront. Là. Il est peut-être fait en 3-4 paiements. Là. Donc, ils ont pris l'option Flexity, là, paiement en 12 mois. Là. L'option Bro et Martino. Avec la carte. Accéder déjà. Payer en 36 mois, pas d'intérêt. Ouais. Mais ça, c'est un truc qu'on apprend régulièrement dans les négociations de transfert entre des clubs européens. T'entends, ça bloque par rapport à la modalité des paiements. Je te paye en 4 fois. Non. Tu me payes en 2 fois. Ça bloque. Et ça bloque le transfert. Puis non, merci. Non, c'est fou. Je me demande. Débat bidon. Malgré son palmarès, Thomas Müller n'arrive pas à la cheville de l'impact d'Didier Drogba. Ben en termes d'arrivée. Ben non. Drogba, c'est dans les... Bon, gars, on va être méchant, là, dans le top 10. MLS? C'est peut-être plus haut. Ouais. Mais top c'est 10, au c'est moins 40. top 10. Ouais, c'est au moins top 10. Thomas Müller, c'est... Il faut m'expliquer la différence entre Thomas Müller et Bastian Schweinsteiger quand il arrive. Palmarès, c'est identique. Quasiment. Puis je pense que Bastian, au niveau juste allemand, il est plus gros. Oui, mais t'es plus vieux, plus vétéran. Ouais, c'est possible. Mais toi, juste en termes de carrière, mais c'est proche. Ouais, c'est ça, c'est dans le sens, est-ce que tu as senti du buzz autour de Bastian vieux? Non, mais du buzz, ça a duré 2 jours, là, puis il y avait plus de buzz par rapport à la question. Est-ce que Chicago va gagner la Coupe du Monde, là, puis c'est pas juste ça, là. Alors que Müller aussi, je dis pas que c'est la même chose, mais c'est assez similaire. Je dis, ok, c'est un nom que je connais. Ça aurait été choquant si, quitte à 28 ans ou 24 ans, le Bayern pour aller, je sais pas moi, à Real Madrid, comme Toni Kroos. J'allais dire, c'est un petit peu plus haut que Benteke. Oui. Benteke il était beaucoup plus performant quand il venait. Ouais. C'était pas... Le Premier League n'avait pas sa place comme titulaire, mais il était performant. On se disait, oui, physiquement, il est là. Puis il l'a vu que physiquement, il est là. Parce que... Et je ne veux pas rentrer dans les débats que j'ai vus sur nos amis là, anglophones de One Soccer ou de Footy Prime et les autres. Et je vois aussi sur Twitter. Il faut arrêter là. Culturellement,
Et mondialement, Didier Drogba et c'est un joueur reconnu mondialement. Ouais, ben, on s'entend que quand ils font ce débat-là, c'est parce qu'ils sont un peu forcés. Là. Ils Oui, croient oui. pas à ça. C'est impossible qu'ils croient à ça. C'est Oui, mais c'est ça, impossible. parce que, tu sais, moi, j'avais dit, je me rappelle au Canada, j'avais dit Insigne, c'est le plus grand joueur qui a été transféré en MLS à ce moment-là, par rapport à son statut, où est-ce qu'il était. Je Dans disais sa que carrière. sa carrière, il était encore proche du prime, c'était peut-être pas dans un top club italien, mid-level, niveau Europa League, il y avait une frappe niveau Ligue des Champions, il a prouvé en MLS que quand il lance, là, c'est ça, mais... Et puis, il venait gagner l'Euro. Ouais, C'était pas un joueur on sur le banc tout va souvent. sortir Messi, parce que Messi, Non, même non, au on niveau l'oublie, de on sa l'oublie. carrière, Ouais, ouais, on l'oublie, ouais. il y a Messi on the side, là. Ça aide. Même Zlatan, on peut mettre sur le côté. On savait que Zlatan allait les détruire. Physiquement, il était juste. Ouais. Mais non, mais Müller, mais Drogba, son impact socioculturel, économique, culture foot, tout ce qu'il faisait était vu par tout le monde. Tout, 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 tout. Toute la francophonie était sur lui. Toute l'Afrique était sur lui, francophone ou pas. C'est bon. L'arrivée de Drogba, c'est l'impact d'un bon joueur qui arrive à Galatasaray ou à Besiktas. L'aéroport est rempli. Ils font ça pour tous les joueurs qui viennent, les bons joueurs. Mais Drogba, il l'a eu à Montréal. Par des Montréalais, par des Québécois, par des Mec, Canadiens. on va encore refaire le débat. Quelle opportunité ratée, là. Ouais, le post-Drogba et le pendant Drogba, c'était raté. Mais c'était vraiment... S'il pouvait revenir maintenant, c'était parfait. T'imagines? Drogba, c'est comme quand ma belle-mère, elle me parle d'Expo 67. Là. C'est comme... Le métro commençait, c'était beau. Il y avait c'est pas le même sujet. Ils ont montré le plan, la ligne jaune. Ils ont montré, la ligne jaune arrive. Mais j'ai confiance parce que présentement, les bureaux de l'Impact n'ont jamais si bien outillés et complémentaires, diverses, pour l'arrivée d'un joueur intéressant. Outillés. La lettre, les outils, mais non, ils ont un nouveau directeur. Non. Explique. Alexandre Panton vient des médias sportifs. Il n'y a pas la touche foot, mais il y a la touche média sportif. Ouais. Il y a Hassoun Camara qui a la touche Impact Montréal, qui apporte ce complément-là, puis un côté humain là, qui va apporter cette fraîcheur-là, qui va faire... Il va être utilisé dans ces communications-là. S'il y avait un Drogba qui arrive, Hassoun serait là, dans tous les médias pour en parler. À l'époque, c'était qui en parlait? Ouais, c'est ça, tu cherches. Ouais. Les bureaux sont équipés pour ça présentement. Là. Ils ont tout ce qu'il faut. Et je dirais qu'il y a beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup plus qu'avant. Mais oui, ça peut être mieux, là, mais là... Mais il faut qu'ils soient entourés. Je sais pas. Il faut que je parle à ces gens-là pour un peu comprendre un peu plus ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire. En off, là, je ne suis pas là pour des infos. Un peu comprendre pour mieux analyser les actions, marketing ou pas, aux communications, au terrain que je verrai les prochains 18 mois. Non, c'est intéressant. Est-ce qu'on a presque fini? Tu veux continuer? Parce que j'avais 2-3 trucs que je voulais parler par rapport. Je veux pas. Est-ce que tu as hâte de voir l'épisode du documentaire Sans jamais rien lâcher avec la bagarre entre Koné et Deserby? Ça joue, ça. Ça joue, ça. Je suis pas mal sûr qu'ils l'ont mis sur YouTube. Je suis pas mal sûr. Il y a eu un documentaire genre de style Amazon, All or Nothing? Non, ils l'ont fait eux-mêmes, produit par le club. Là. Donc, eux, ils ont produit un behind the scenes de la saison dernière, c'est ça? Ouais. Et c'est sur leur plateforme à eux? Oui, c'est sur le YouTube de l'OM, de ce que j'ai vu. On va aller voir ça. Bon, j'allais dire quelque chose là, mais je l'avais déjà dit en privé là. Il y a un an. D'autres clubs aussi avaient cette idée. Ben là, à un moment donné, Rémi Garde n'est plus là, on peut le faire, le show, non? Et Passez-nous la cassette. C'est vrai. Donnez-nous la cassette avec la saison de Rémi Garde. Regarde, ça aurait été bien. Canal+. Mais t'imagines ça, là, on pourrait aller chercher un Sulusi ou un Opoku avec ça. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont éditer ça, parce qu'il y a des highlights là. T'as Mehdi Benassia, t'as Koné qui sort du terrain, Zerbi dit dégage. Il lui parle, va parler à ton agent, va te plaindre à ton agent, whatever. Il dit un truc comme ça. Koné se retourne, genre, pourquoi tu me parles comme ça?
confrontation, tu as les joueurs qui viennent, puis tu as Benassia là. Transition, Mehdi Benatia, ou Benassia, comme on dit en français. Petit, quand tu te retournes, tu pensais qu'il arrivait quoi? C'est petit. Ah oui, j'ai pas vu ça. On va aller voir ça. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Est-ce qu'on devrait le partager? On devrait le mettre là, le Non, teaser? non. Ah, c'était. En tout cas, c'était fou. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir Ismaël Koné. Mais c'est moi qui est vieux. Puis je sais que tu vas dire c'est toi qui es vieux. Peu importe si Koné a raison ou pas, pourquoi il parle comme ça, Koné, à son coach? Pourquoi Je sais il pas pourquoi? mais dans le clip, je sais pas ce qui est arrivé. Là, tu me dis, OK, là, on parle d'un truc Benjamin. que j'ai pas vu. On parle d'un truc que j'ai pas vu, mais Ismaël Koné dit à son coach, pourquoi tu me parles comme ça? Je pense, il se retourne, puis c'est moi, je pense, c'est moi qui ai ajouté pourquoi tu vas comme ça. Il se retourne, regarde, Zerbi, j'ai 20 ans, il se retourne, parce que après, le Zerbi lui dit, il va parler à ton argent, ou whatever, quelque chose. C'était une insulte, genre, dégage, petit. Ouais. Puis il se retourne, puis genre, je pense, il dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? C'est moi qui ai ajouté pourquoi tu parles Je comme suis ça. vieux. OK, C'est toi qui l'as c'est moi. ajouté. C'est moi, excuse-moi, Ismaël. OK. Excuse-moi. Ouais. Hey, Ismaël Koné est à Sassuolo. Oh ouais, good for une belle him. C'est pas heureux. opportunité. Ouais, c'est ça qui compte. Play Mais- football. Mais je suis plus de l'école de Thierry Henry quand il parlait de l'autre génération, comme tu sais, il disait Ouais. je comprends pas les kids, pourquoi. Mais aussi, le Thierry gars, Henry, le gars, il vient d'arriver à Marseille, il vient d'arriver Ouais. dans un gros club. Ouais. Tu sais Mais- qu'il va y avoir des clashs comme ça. Là. Attends, là. Je veux dire, mais moi, je pense attends que Deserbi, plus c'est tard dans aussi ta un carrière. Deserbi, c'est aussi un connard, là. Tu sais. Ouais, C'est il a peut-être de un la- génie du foot, là, mais ouais, c'est pas le premier. c'est doit être un connard, tu sais, quand même. Tu dois être chiant. Tu sais, même si tu as exigence, oui, et tu as aussi un sale con aussi. Comme Bielsa. Bielsa est exigeant, mais il était chiant. Ils sont tous chiants. Mais t'aimerais pas ça suivre une saison complète de ce genre de coach-là? Là. T'es juste on the side. Là. Ouais. Tu les regardes. Là. Ça doit être fou. Ah ouais. Moi, je suivrais une saison du CF Montréal, l'Impact. Mais Un jour, on fera ça. C'est CPP sabbatique. On prend tous les deux une sabbatique et on suit le club. On met des GoPro puis des vlogs. Hey, salut les gars, on est en direct. Et à Floride, on mange des churros. Hassan, si tu nous écoutes, on est prêt. On prend une sabbatique puis on fait 3 shows semaine. Sans problème. Le inside. J'ai une question. Comment je peux utiliser ce jingle? Tu vas pas aimer? Tu vas dire, c'est encore lui qui parle de son pays, là, mais dis-moi ce que tu penses. Je suis fier d'être algérien. C'est pas donné à tout le monde d'être algérien. Comment je peux utiliser ça? Comment je peux utiliser Issam Slimani? Comment je peux utiliser? Je remets encore pour les gens de l'audio, ok? 1, 2, 3, on y va. Je suis fier d'être algérien. C'est pas donné à tout le monde d'être algérien. Comment je peux utiliser? En tout cas, aidez-moi, puis on verra. Est-ce qu'il y a des commentaires qu'on a ratés la semaine dernière? Est-ce qu'il y avait des. J'aurais juré qu'il y avait à un moment des super thanks qu'on avait oublié la dernière fois, mais c'est correct. Oui, désolé, juste. Est-ce que c'est Justine Lompré? Ouais, c'est Justine Lompré. Désolé, j'ai pas mis encore les photos de la Malbaie, comme Salt Lake. Ah ouais. Francis TL, prolongation en Petrasso. Peut-être, c'est peut-être ça le ouais, ça serait logique. De Lucas Saputo. Francis, encore gros trio, gros show. Désolé, Kika Farce, j'aurais aimé que vous parliez un peu plus du match contre New England, mais je vous aime quand même. Le match? Contre New England, parce que c'était avant. Ah oui, Jimalo 13, Sofiane, pourquoi les versions DLC ne sont pas dans le feed podcast YouTube? Parce que le feed pourquoi? podcast YouTube, c'était. J'ai seulement mis des épisodes de Couscous Péripi parce qu'on a vu juste ça à ce moment-là. Il n'y a ni CCP réagi, ni DLC dedans. Donc je dis, je vais le laisser comme ça. C'est tout. Ouais. On s'est dit, quand on fait une erreur, pour pas que ça apparaisse que c'est une erreur, on la continue. Hey, comme on dit dans les TI, hey, il y a un bug. Non, works as designed. Works as designed. Hey, please raise the ticket. Raise the ticket. Ma réponse, works as designed. C'est ça le design. Wow. Mathieu, BRS, bonne analyse des retombées possibles de l'aide du club. Elle est un peu longue, ton commentaire, je ne vais pas tout lire, mais c'est bien. Christian Andronac. Fais une petite pause dans les commentaires. Tu n'as pas vu conférence de presse de Gerbert? Gerber, c'est la marque de bébé, là. Garber, ouais. Dans la Gaule Average. Ah oui, c'est ça aussi, je voulais en parler. J'avais oublié. Tu sais, il annonce la venue de la menace 3.0. Je pensais qu'elle était déjà à 4, là, mais he's the boss. He knows. C'est dit que c'est 3.0, c'est 3.0. C'est le réflexe. Puis, bon, avec le calendrier qui va changer éventuellement, mais là, c'est clair que
ce qui se passe avec le calendrier, c'est qu'ils sont en train de négocier avec les clubs qui ne sont pas dans la. Les clubs scandinaves, les clubs nordiques. Ouais. Il va falloir compenser, gang. Ceux du Sud, vous avez vous gagnez beaucoup en faisant ça, fait qu'il va falloir compenser. Donc, Je pensais à clairement, ça. Est-ce que tu penses qu'il y aura des... Ok, moi, ce que je pense qu'il y a, et j'ai pensé, parce que je pensais ils vont se compenser financièrement. Mais je dis non, c'est une ligue centrale. Donc, je pense qu'ils vont faire, il y aura des compensations financières pour aider à la rénovation des stades ou à la mise en place de centres d'entraînement avec des bulles, etc. Je pense que gars, Miami, c'est cool, mais il faut que tu payes. Ouais. Il faut que tu payes Montréal, New England. Exact. Et puis ça ne sera pas pour des frais opérationnels, selon moi. Ce qu'ils sont en train de regarder, c'est OK, vous avez besoin de nouvelles infrastructures, parce qu'on parle beaucoup de ça, des infrastructures, des demandes d'infrastructures en vue d'un calendrier automne-printemps. Qui arrive dans peut-être 3 saisons. Oui, à peu près. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça risque d'être seulement à la nouvelle convention collective, parce que tout ce qui change, que ce soit calendrier, règlement, playoff, etc., il faut l'autorisation du syndicat des joueurs. Et on sait que dernièrement, ça a mal été avec le mondial des clubs. Fait que le syndicat va profiter. Ouais, ils vont essayer de faire du leverage là-dessus. Donc, si jamais la Ligue dit, par exemple, le changement de calendrier, ça peut être bon pour nous, puis les joueurs vont dire fine, si c'est bon pour vous, ben, on attend combien qu'on reçoit en retour. Exact. Combien? Comme Sofiane, combien? 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 Ça va être intéressant de voir comment certaines équipes vont essayer de profiter de ce changement-là pour des infrastructures. Montréal a besoin de nouvelles infrastructures, pas seulement pour le stade, mais pour le centre Nutrilait. Comment est-ce que tu l'imagines? En plusieurs phases. Déjà, tu as la phase entraînement. OK. Disons que l'idée de Maxime Truman par rapport à... C'est temporaire, selon moi. Ouais. Complexe CN, c'est temporaire, mais temporaire. 2 ans, c'est temporaire aussi. 2 ans, c'est temporaire. Ouais. Donc, tu commences la saison en complexe CN. Ou plan B. Un temporaire qui pourrait devenir un plan B. Moi, je pense que ce qui va arriver, puis on le voit avec la lettre et tout ça, c'est que... Donc, dans 3 ans, ils vont faire quoi? Ils vont faire une bulle ou ils vont mettre des murs autour du centre Nutrilait, des terrains? C'est quoi que tu vois? Ouais, c'est que ils vont utiliser probablement l'opportunité d'une nouvelle administration municipale. Ouais. Entassant Joey, parce que Joey, ça a mal été avec le municipal. Les fils, mais Gabriel. C'est pas Joey qui parlait à la municipal, c'est les avocats qui se parlaient. Ouais, c'est comme Jimmy Briand. C'est pas Joey. Ouais, c'est Joey qui a Donc, tu penses que Joey a envoyé un DM à Valérie Plante et Denis Coderre, genre, bro, sister, arrête là. tu me casses les bulles, arrête. Écoute, tu dis ça, tu sais que c'est fou, mais en même temps, tu sais que c'est pas possible. Tout ça rentre dans le... C'est comme quand Julien avait annoncé la démission de Marco Donadel. Tu sais que c'est fou, mais quand tu connais l'équipe, tu fais Ouais. Tout le monde s'est dit ouais, il a démissionné là. Ben oui, il en marre. Donc, moi, je vois que les frères vont avec Gabriel, puis Gabriel, c'est tellement dans son... C'est son dada. C'est son truc. Gérer des projets d'envergure comme ça. Ouais. Gérer, est-ce que Coccaro va revenir en TAM ou en prêt? Non. Je m'en fous de ça. Oui, je m'en fous pas, je connais le foot, mais les revenus, les billets de saison, les sponsors, l'infrastructure. Il se dit, il doit même se dire, si Nelton voulait venir avec nous, là, je donnerais cette mission-là à Nelton, du GAM et du TAM. Là, il aime ça faire ça. Mais lui, profiter de ce switch de calendrier pour créer un Nutriel 2.0, je le vois arriver. OK. Plan B, ça ne marche pas parce que tout ce qui est municipal, c'est compliqué. Ça prend 2 ans de plus. Complexe CN. Plan B, le temps qu'il faut. Complexe CN, puis ton petit stade en Floride, nécessaire. Et le stade olympique, qui va devenir aussi le plan B hivernal. Ouais, je sais pas quoi je pense à ce stade, ça me déprime. Mais ça va bien, là. Il n'y a pas de dépassement de coûts. Non. Il va bien, un nouveau système de son. Ils sont en train d'enlever l'anneau en béton, pièce par pièce, l'anneau en acier. Moi, je pense à la conduite. Moi, c'est comme ça, je le vois, que le calendrier, je pense que c'est en 2028 ou 2029 que pas avant 28.
27 que- ou plutôt 28, je Parce pense. que l'entente de la convention collective, ça doit être Sont- cette date-là. Ouais. Les deux autres points, un qui m'a intrigué, c'est ils sont en train de réfléchir à restructurer la saison et les playoffs d'une façon. Oui, j'ai vu ça. Est-ce que je peux ajouter un bémol à tout ce qui est dit dans Gamba par rapport à ça? Je veux pas que tu me répondes. Je veux trouver la réponse moi-même. L'argument, je sais que tu vas me dire déjà là, mais l'argument, on peut dire il faut qu'on soit aligné avec les mercato des autres clubs, des autres ligues. Je suis pas convaincu que c'est un argument qui est logique comme étant un argument important, mais on passe à autre chose. Continue. Ça m'emmerde cet argument. Mais On a ils compris. vont te dire regarde ce qui se passe avec De Paul, regarde ce qui se passe avec Là, il est Thomas arrivé, non? Müller. Ouais, Ils c'est sont ça. arrivés. Exact. Voilà. Ouais. On est obligé de faire Giroud, des trades. Giroud, Loris, Drogba, Moi, si on me disait, Schweinsteiger. De quoi vous parlez, man? si on me disait, Piatti Ah. a raté la finale de la Copa Libertadores pour jouer un match contre Columbus, un club qui est déjà éliminé des playoffs. De quoi vous parlez, mec? Ouais. Si on me sortait l'argument que le plus gros mercato arrive après le milieu de la saison MLS, OK, là, je peux comprendre que c'est chiant. Ouais. Ça, OK, ouais, tu sais, tout d'un coup. Ouais. Mais il y a quand même une prétention que tu es en train de rater des transferts de bons joueurs qui iraient en MLS qu'ailleurs en Europe. Ça, j'aimerais savoir. C'est qui que tu rates en juillet qui ne veut pas venir, qui ne peut pas venir en juillet, qui s'en va ailleurs? Ouais, ça arrive. Là. En tout cas, Non, mais bref. j'aimerais savoir. On parle de Je te quel l'ai profil déjà de joueur que tu Je rates, te l'ai là? déjà dit. Ils ont pris une décision. Une mais décision. ils cherchent des arguments. C'est ça que je disais. Je connaissais ta réponse. Ok, C'est ça. continue. Sur les calendriers, changement de format, Là, ils playoff. veulent avoir quelque chose de complètement nouveau en Amérique du Nord en termes de playoffs et de saison régulière. Ça me fait tout le temps peur. Est-ce qu'ils vont revenir avec les pénaltys MLS? Ah. Ça me fait toujours peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que c'est une commande MLS ou c'est une commande Apple TV? Genre, guys, faut que ce soit fuego, là. Faut un peu de fuego dans votre ligue. C'est une commande. Ultimement, c'est une commande partenariat parce que comment on fait pour faire plus d'argent? Comment tu as trouvé, en parlant plus d'argent, donc Audimat, tu crois au chiffre de 120 000? Non. Ben, en même temps, oui, parce que c'est facile. On va prendre Moi, j'aime prendre des exemples extrêmes pour pouvoir comprendre le plus facile, OK? Prenons les exemples extrêmes. Alors, il y a un match, Inter Miami contre LAFC qui attire 600 000. 600 000. 500 000. 600 000. Ouais, 500 000 spectateurs. Et ensuite, il y a Montréal contre New England qui attire 1000. Hey! On arrive à la moyenne assez rapidement, là. Là, on a déjà 300 000. Ouais. Donc, une moyenne de 125 000 à chaque match, Ouais. c'est une moyenne. Ouais. Mais j'ai hâte que quelqu'un prenne le temps. On va arrêter. On enlève notre mauvaise foi. On enlève tout. Essaye. Ouais. Montréal attire 100 000 spectateurs par match sur Apple TV. Impossible. 10 Faisais 000? même pas ça sur RDS et TVA Sport. Ça avec Drogba, peut-être. 10 000? 10 000? Moi, je pensais oui, mais on m'a dit que non. J'étais déprimé. Oh my God. Bah, c'est quoi le chiffre d'RDS qui a sorti Truman? 50 000 pour, contre Club Lyon? Ouais. Puis en plus, le son était bon. Ouais. Hey, ça fait combien? Ça fait 3 ans MLS et Apple TV. Toujours pas réglé le son. Hein. Je reviens. Vas-y, continue. Ma caméra est un peu. OK, c'est ta caméra. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu t'es parti pour de bon ou je parle tout seul? Non, je suis là. Ah, OK. Je suis là. Il m'a mis webcam, je sais pas quoi. Là, je suis en train de la redémarrer, la webcam. Je la branche, je la débranche. Mais c'est impossible. C'est impossible, ce chiffre-là. Je veux dire, oui, là, ils peuvent avoir donné comme mandat à tous leurs descripteurs coast to coast de faire retweet. Ouais. Ben non. Ben non. Non, on n'y croit pas. Attends, c'est bon? Tu me vois là? OK, ouais. Ça marche. Ouais. Puis le dernier, le plus intriguant, comment ils vont faire, c'est les règles d'effectifs. Et encore une fois, il y a la fameuse bataille. Quoi faire avec ça? Mais là, ils se dirigent plus vers le modèle comment aider les Inter Miami de ce monde qu'autre chose, là.
Parce que là, à un moment, il n'y aura plus assez de place TAM là, pour les clubs qui ont des ambitions. Bon, Messi, ses amis, ça va pas arriver à chaque année. Mais Ouais, c'est ça. d'autres clubs ont. Tu as la réponse. Pourquoi Voilà. changer les règlements quand Messi, dans 5 ans, ne sera plus là? Ouais. Mais un règlement qui dure, un règlement d'effectif qui dure 3-4 ans, c'est correct. Non, c'est pas correct. Attends. Tu sais, le modèle là, qui est en ce moment, qui vient de sortir, qui vient d'appliquer mi-chemin l'an dernier par rapport l'équilibre entre joueurs désignés puis TAM et U22. Ouais. Il change en 2 ans, tout le monde s'en fout. Là. Ah, ok, ils l'ont changé. Ok. Ça, c'est quoi l'impact sur les fans et les médias? C'est l'impact sur les directeurs sportifs et les staffs techniques. Ouais, mais ça, c'est un gros changement. Là, toi, quand vous entendez que tout d'un coup, on donne 5 DP à une équipe qui veut. Là. Moi, je pense qu'il y aura tu pourras acheter des places DP. Ils vont faire ça. Acheter des places DP, ça coûte de l'argent. Ça va dans un pool. Au début, ils avaient la possibilité d'échanger un DP. Là. Je me souviens, là, dans les premières années. Mais ils ont arrêté ça. Je pense que ça va revenir. Mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ça. Moi, j'aime pas l'idée derrière ça. Ça détruit la réputation de l'équipe qui vend. Je suis pas convaincu. Oui, mais toutes les ligues vont vers ça. Genre, les top clubs gagnent, les clubs qui ne dépensent pas, mais ils ne gagnent pas. On arrive ça régulièrement. Et les clubs qui dépensent trop et mal, Atlanta, ça marche pas bien, ou peut-être le coach n'est pas bon, bah voilà. J'en ai parlé à des gens du club il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouve fascinant comment je vois des joueurs qui arrivent dans des clubs où tu me dis, est-ce que le besoin était vraiment là? Et de deux, est-ce qu'il compatit avec tes joueurs en ce moment? Et quand tu vois des équipes jouer, genre, mais en fait, est-ce que vous avez fait une analyse de la compatibilité de vos joueurs? Je dis, mais vous avez fait n'importe quoi. Tu le vois, mais ça marche pas. Leur structure de recrutement, c'est un agent qui les contacte. Hey, j'ai mon joueur, tu le veux-tu? Voici, j'ai 5 joueurs, lequel tu veux. Puis il dit, lui, il a l'air le fun. On prend. C'est tout. Ouais. On dirait... Non, je suis d'accord. Puis moi, ça me fâche. Ça me fâche parce que je dis, c'est des gens qui sont supposés des experts, mais en fait, pas tant que ça. Pas de recrutement. Montréal-Bologne. D'après toi, ils vont aller all-in sur le data ou un peu moins qu'avant? Est-ce qu'ils vont continuer la même tendance mais aller encore plus loin? Ou juste peut-être aller vers le côté émotionnel, le côté feeling, le côté moins data de temps en temps? Je pense qu'ils vont... À l'interne, il y a une volonté d'être intelligent avec le data. Et c'est pas pour rien que Marco Donadel, cette semaine, a parlé du X-Point, on va l'appeler ça comme ça. Là. Il y a des conversations de data à l'intérieur, mais il y a du monde qui ne comprenne pas ce que ça veut dire un data. Un data, c'est une donnée, là. Ça représente quelque chose dans le contexte. Ça donne des indices, c'est ça, ça donne des indices. Mais si tu es all-in, tu t'en vas, puis que tu as mal compris la signification du data et de son contexte, tu te trompes. Mais je ne pense pas que c'est. Écoute, le foot moderne est basé sur le data. Tout le monde se bat pour avoir les meilleures personnes à comprendre le data parce que c'est comme s'il il existe une vérité en dehors de nos yeux qui trop de biais, que nous-mêmes, on n'est pas capable d'enlever le biais. Et là, ce qu'il faut faire, c'est présentement, on s'est beaucoup fié sur l'observation et les biais et l'expérience pour enlever les biais sur le terrain. Maintenant, on est à un moment où il ne faut pas avoir les mêmes défauts en lisant le data. Oui. Il faut que le dogmatisme soit équilibré. D'un côté ou l'autre, d'une extrême à l'autre, ce n'est pas une bonne chose. Quand tu as dit l'émotion, le feeling de ce que je vois et le data pure. Je pense qu'à l'intérieur du club, le data est encore important, mais on essaie de comprendre le X-commerce de chaque joueur. Je pense beaucoup. Et ça, je comprends, mais on l'a dit plusieurs fois. Tu sais, comment il s'appelle? Yuri Delaratri, le gars, le Chief Data Scientist de Bologne, il est clairement impliqué dans ce que Montréal fait. Parce qu'il Instagram les joueurs et tout ça. On voit lesquels qui a suggéré. Exact. Ah, la webcam encore, elle est éteinte. C'est pas grave. Attends, vas-y, continue, je t'écoute. Non, mais c'est ça, oui. Là, c'est, pour répondre à ta question de façon claire et nette, là, c'est oui, le data reste important. Là, ils essaient de l'entourer avec au-delà du data, même si le joueur, mettons que le joueur est moins bon que prévu, est-ce qu'il reste utile? Oui, mais je suis d'accord. Mais on regarde les transferts de Bologne. Tu avais quoi? Comment il s'appelait? Ndoye?
le Suisse. Mhm. Ouais, Endo qui s'en va. Il y a même un autre gars qui s'en va, là, j'oublie. En tout cas, il y avait Zerki qui Ouais, est ça date. parti. Oui, ça date, mais tu vois, c'est le modèle, genre, je prends des joueurs qui sont pas nécessairement là. Bon, là, il a le Kumi ou le Chumi, le Colombien, qui va partir. Tendol qui est parti. Putain, ils ont fait de l'argent avec lui, man. My God. Mais tu vois, genre, ce modèle-là, aux gens, je vais chercher, parce que vendre un joueur à 45 millions, t'as quand même coûté 10-15 millions. Pour Bologne, c'est comme de l'argent. Le budget de Bologne, ils ne vont pas acheter des joueurs à 50 millions. Sauf s'ils ont garanti qu'ils vont le vendre à 100. Et ce joueur-là à 40 millions ne viendra pas à Bologne. Ça, c'est clair. Il viendra à la Juve, Milan, puis eux, ils vont le revendre à Madrid beaucoup plus cher plus tard. Mais ce que Yuri... Attends, j'arrête de dire son nom. Attends, je vais bien... Yuri... On peut dire Yuri, hein? Non, on n'est pas potes encore. Yuri Delhati, ok? Et l'équipe qui travaille autour de ça et qui aide ou qui chapeaute le CF Montréal et Lucas Saputo pour faire des décisions de data, c'est correct. C'est ce que vous faites vous avez fait avec Endo, avec Zerki, tout ça. Il faut faire la même recette pour pouvoir trouver les joueurs compatibles qui vont marcher avec Montréal. Il faut au moins une réussite par mercato. Ouais. Pas un top joueur, mais il faut qu'une réussite. Parce que Yankov, c'était data. Lapalanen, je ne sais pas si c'était data, mais c'était genre Bologne, tu t'en vas à Montréal. Sinchuk, Bologne, tu t'en vas à Montréal en attendant. Je pense que la première signature, le premier transfert data, c'est Sinchuk. Oui. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ça doit être des Bougailles et des Pierce. Là. Yankov aussi, c'était data. Là. Bah, pas data. Tous ces joueurs-là sont validés par leur algorithme. Oui. On check le profil. Tu sais, ils font il a pris un papier, puis OK. Vert, rouge, orange. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Exactement comme ça. C'est comme ça. Une BD, tu mets un punch card, ça ressort un papier là. Et t'imprimes ça en code ASCII. Mais c'est ça, c'est pourquoi je dis que je trouve que je connais pas le fonctionnement interne du staff technique. Luca, Simone, Raffaele Frasetti, puis je vais nous autres là. Antonio, Borzoga, Borzetti. Et on est nul en nom, là. On est nul. Peut-être ils vont ramener au Conco, là. Au Conco. Il faut arrêter. T'es pas bon. Je suis dyslexique. Oui. Je suis désolé. Désolé. Diversité. Égalité, liberté, fraternité. Mais, ouais. C'est pour dire, j'espère qu'il y aura... J'ai l'impression pas qu'il manque d'expertise, mais si je vois des joueurs qui viennent et qui ne sont pas compatibles, je dis, peut-être vous n'êtes pas assez bon à recruter des joueurs. Ou les data, vous les utilisez mal. C'est tous des jeunes, entre guillemets. Ils ne connaissent pas la MLS. Ils vont se tromper. Il faut qu'on en parle. Ils vont se tromper. Il faut qu'on en parle en off. Explique-nous comment ça marche. Comme ça, on arrête de dire des bêtises. Un stage. On pourrait faire un stage. Un petit stage. Un stage d'un an. Tu fais quand en septembre? On peut les voir en septembre? Moi, en septembre? Je reviens de vacances. Je pars bientôt, là. Je pense que c'est le dernier. Non, on va faire un autre la semaine prochaine. Ouais, on en fait un autre. Après ça, Benfica. Nice, Benfica. Inch'Allah. 1h20. Je pense qu'on a fini. Je pense que les gens en ont marre de nous. Ouais, je pense que aussi. C'est le 15 minutes Nintendo au début qui était de trop. Mais, on sait jamais. Peut-être que ça va amener, ça va kicker l'algorithme. Ok, je vois déjà le commentaire Jazz Bonival. Yeah, Nintendo, les gars, Mega Drive. Puis Maxime Vanout, là. Hey, vous n'avez pas parlé de NHL 94. Tout ça, là. Puis... C'est un jeu épique, NHL 94. Je me rappelle, les gens m'en parlaient. Oui. C'est le premier jeu. Qui sauvegardait les stats. Ouais, le EA NHL 94. Moi, j'ai commencé à 96, 97, là. Ouais, c'est le fun. Bon, merci tout le monde. Et n'oubliez pas. Je suis fier d'être algérien. C'est pas donné à tout le monde d'être algérien. C'est pas donné. Milton, merci beaucoup. C'est un excellent podcast. On fait ça pour la passion. Toujours. La passion. Seulement pour la passion. Comme le nouveau joueur, il s'en va à Marseille. Pachon. Pachao. Mais non, pas Pachao. Pachon. Incroyable. Donc, attends. Quoi? Attends. Twitter, il faut ouvrir Twitter avant qu'on arrête. Ah oui, d'un coup. Tout le temps. Mais non, on peut pas. Ah, hey, je te compte quelque chose pour le faire. Derrière chaque victoire, est-ce qu'on l'écoute en ce moment live? On n'écoute pas. On va récompenser ceux qui savent que même quand ça fait 15 fois qu'on dit que c'est fini, il y a encore. Tu sais, il y a la toune cachée. Quand j'ai vu.
Quand j'ai vu le tweet de Max qui annonçait que l'avion décollait ce matin seulement pour le match contre Toluca, il dit le gars est fort. Comment il a su ça? Quel genre d'info? Il n'y a personne d'autre que le gars dans les coulisses qui va dire hey, l'avion n'est pas parti. J'aimerais juste dire, il faut parler à quelqu'un de l'aéroport, peut-être, ou parler à quelqu'un avec le charter, ou quelqu'un du club, ou les trois. Il faut le faire quand même. Je vais te le compter, OK? Le behind the scenes de cette. Est-ce qu'il est parti sur flightnetwork.com, un truc comme ça? Ça comme vous l'avez vu, il est parti à New York avec sa famille pour le week-end. Oui. Il a montré sa belle valise. Dans son chemin, il passe sur Notre-Dame. Puis il voit le bus qui est encore là. C'est en train de loader les valises et les jus Rougemont, puis les snacks, puis les ballons. C'est ça, un vrai insider. Insider. Moi, je soupçonne que ça, c'est pas vrai, puis que dans le fond, il a juste installé une tente à côté des autres sur Notre-Dame. Il fait juste partie d'un. Il trigger, puis hop, il y a une alarme à chaque mouvement. Il a dit le huis clos, not for me. Je reste là. Fait qu'il voit l'autobus se faire. Puis il voit les joueurs qui rentrent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas partis. Et c'est là qu'il s'en va checker sur les vols, puis il se rend compte que le vol d'hier n'a pas décollé. Fait qu'il fait 2-3 appels, puis pipo, papa. Tu penses qu'il va aller voir à l'aéroport? Hey, les gars! Fait que c'est comme ça qu'il se rend compte que l'équipe passe juste ce matin. Moi, j'ai dit à Max, t'aurais-tu stationné sur la rue toute défaite, en dessous de la pancarte déneigement, embarque dans l'autobus, va avec eux autres, tu t'en vas à la même place, anyway, embarque! Je pense, man. Il t'ajoute dans le manifeste, là, manifesto. Man. C'est la quatrième signature, là. L'année prochaine, là. J'avoue, j'aimerais tellement prendre l'avion avec eux pour voir c'est comment. C'est faire un journée de voyage, faire un away game. Ça va être tellement cool comme expérience vlog, là, tu sais, couverture média, genre. Tu demanderas à Tristan Damon, il va te le dire. Je pense qu'il faut pas aller à Luca. Luca, il va nous hook up. Là. Allez, là, c'est fini. On a vraiment. 1 minute 26. Puis là, il reste 4 mois. Il faut trouver un titre avec ça. Over-under, on a combien de vues? C'est pas important. Over 1500. Let's go! Ciao, ciao! Allez, ciao tout le monde. Non, mais c'est ciao là, OK? Ciao! Ouais, fallait là!